en sorte que le conseil municipal peut décider, à la majorité des 2/3 de ses membres, la création d'un conseil de la commune déléguée, composé d'un maire délégué, ça a déjà été fait, et des conseillers communaux dont il fixe le nombre désigné par le conseil. Donc il est proposé au conseil municipal de créer au sein de la commune déléguée de Fourqueux un conseil communal. Est-ce que ça appelle des commentaires, des observations? Monsieur Grevet. Alors, ouais, je pense que vous avez un micro. D'accord, je vous en prie. Non, on m'a demandé, est-ce qu'on m'entend? On m'a demandé de me lever, alors je me lève. J'obtempère. Si vous m'y autorisez... Alors, bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs les adjoints, chers collègues du conseil municipal de Saint-Germain. Si vous m'y autorisez, monsieur le maire, j'interviendrai globalement pour motiver le vote qui nous animera sur l'ensemble des délibérations qui nous sont présentées ce soir, s'agissant de la commune déléguée de Fourqueux. Alors, je serai bref, parce que c'est vrai que l'ordre du jour est assez chargé. Tout d'abord, s'agissant de la formation d'un conseil municipal exclusivement formé de membres de votre majorité au sein de ce conseil communal de Fourqueux, de la commune déléguée. Vous avez expliqué par voie de presse, et je le regrette, puisque j'aurais préféré alors, que par courtoisie nous puissions aborder ce débat d'abord dans cette assemblée avant que ce soit abordé dans la presse. Vous avez expliqué que ce conseil municipal de la commune déléguée ne rassemblerait que des membres de l'opposition que des membres de la majorité, pardonnez-moi, au motif que seul votre groupe pouvait fournir, produire, présenter des membres résidant dans la commune déléguée de Fourqueux. Alors je le regrette, puisque c'est une interprétation qui est un peu réductrice et qui me rappelle davantage celle des conseils de quartier. Donc, sur cette délibération, je ne peux que regretter le fait qu'on vienne de créer à cette occasion un conseil municipal nommé d'office, alors que sans doute des membres de l'opposition auraient très certainement voulu intervenir au sein de ce conseil. La deuxième observation concerne la désignation, notamment d'un maire délégué et d'une adjointe. Alors non pas qu'on puisse discuter le genre, mais c'est surtout le nombre. Pourquoi une adjointe? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 3? Et surtout, l'interrogation qui m'amène aujourd'hui, c'est pour faire quoi, au juste, dans cette commune déléguée? Ma troisième observation, elle m'amène tout simplement à revenir sur les différents événements qui nous amènent aujourd'hui à décider de l'ensemble de ces délibérations, puisque la période de confinement a été l'occasion, en tout cas pour moi, de reprendre quelques littératures et j'ai eu de la chance au détour d'un roman que vous connaissez peut-être, celui de Marcel Pagnol, de revenir sur un roman très connu qui s'appelle Fanny et dans lequel j'ai retenu une citation sur un personnage de ce roman, Honoré, fort personnage décrit par l'illustre auteur de l'ouvrage, et qui est pris à partie lorsqu'il souhaite se prendre en tête d'épouser la jeune Fanny. Et on lui rappelle que, voyons Honoré, tu sais que ce mariage serait un scandale, une énormité, une sinécure, une gabegie. Et cela me rappelle cette fusion, ce mariage, puisque nous avons eu le scandale, nous n'y reviendrons pas ici, le scandale d'un référendum qui n'a pas eu lieu. Nous avons eu l'énormité d'une consultation à Fourqueux qui a été tout simplement trahie. Puis nous allons devoir aborder aujourd'hui la sinécure avant peut-être de devoir apprécier la gabegie des futures années s'agissant de cette fusion. Parce que cette sinécure aujourd'hui, il s'agit de ça. Il s'agit de savoir pourquoi nous allons désigner un maire délégué, pourquoi nous allons lui voter des indemnités, alors que les pouvoirs sont très restreints en l'occurrence. Je pourrais revenir sur la définition ecclésiastique de la sinécure, mais vous l'aurez compris, et je ne vous fais pas l'offense de revenir sur ce champ lexical. En tout cas, vous comprendrez, et je ne veux pas trahir le secret de l'urne, le sens des décisions que nous prendrons sur l'ensemble de ces délibérations. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci, Monsieur Level.
Oui, d'abord, pour l'instant, on en est simplement au stade de la création du conseil communal. Vous avez déjà abordé des questions sur les points suivants. Donc, je vais peut-être répondre tout à l'heure en argumentant la délibération sur les points suivants. Concernant la création du conseil communal, c'est simplement un respect des chartes. Quand on a décidé la création de cette commune nouvelle, on a décidé de créer 2 chartes, une de la gouvernance, une sur les services publics, la troisième étant le projet de territoire. Eh bien, on respecte ces chartes et on crée ce conseil communal. Très bien. Bon, je complète simplement. Je ne reviens pas sur des débats électoraux, d'ailleurs, qui ont été tranchés assez largement. Bon, pourquoi une seule adjointe? Parce que c'est 30% du conseil communal. 30% de 6, ça fait 1. Pas tout à fait 1, mais en tout cas, ça fait 1 entier. La Gabégie, au contraire, on est en train de démontrer que cette fusion, elle est source de synergie et d'économie. Donc, bon, jusqu'à preuve du contraire, on fera démonstration, j'en suis quasi persuadé par la suite, qu'au contraire, on est dans une démarche et dans un cycle vertueux. Alors, sur cette première délibération, y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Je la mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? 3 votes contre. Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Alors, justement, on va déterminer, maintenant qu'on l'a créé, le nombre. On peut aller rapidement. Donc, afin de respecter l'identité et l'histoire de la commune de Fourqueux, il est proposé au conseil municipal de désigner les conseillers communaux de Fourqueux parmi les élus résidant sur le territoire de Fourqueux. Ils sont au nombre de 6. Donc, on propose d'arrêter à ce chiffre de 6 le nombre de conseillers communaux du conseil communal de Fourqueux. Même vote que précédemment, j'imagine. Okay. Merci beaucoup. Et bien, maintenant, il faut les élire. Maintenant, il faut les élire. Je pense que vous les avez déjà reconnus. Il faut en élire 5 parce que le maire délégué de la commune déléguée de Fourqueux que vous avez élu là, lors du premier conseil d'installation est lui membre de droit. Donc, il s'agit de proposer les candidatures de Elisabeth Guyard, Marc Vénus, Nathalie Le Sueur, Anne de Jaclot et Sébastien Allaire. Alors, mes chers collègues, y a-t-il une autre liste qui se présente que celle-ci? S'il n'y en a pas, le scrutin est théoriquement au bulletin. Pardon, monsieur, vous avez une autre candidature? Une intervention, allez-y. Vous avez un micro aussi, je crois, monsieur Bems. Ça marche? Bon, voilà. Allez-y, oui. Effectivement, j'ai attendu cette délibération pour ne pas prendre de l'avance et réagir au bon moment. Écoutez, sur cette délibération qui propose le conseil communal délégué, j'ai bien lu cette délibération, j'étais parfaitement sobre, mais j'ai été pris d'une hallucination, parce que très franchement, je trouve ça assez scandaleux. Pour ainsi dire, je trouve ça parfaitement antidémocratique, même si effectivement, j'entends la question des chartes, etc. Mais il n'empêche que le fait qu'il y ait 100% d'élus majoritaires à Fourqueux pose problème. Sur le principe, sur le fond, ça pose problème. Marie-Alix Decroix et moi-même, on a été élus sur la commune nouvelle, à Saint-Germain-en-Laye comme à Fourqueux. Certes, nous n'habitons pas Fourqueux, mais nous ne sommes pas des demi-élus à Fourqueux. Et je trouverais bien que l'opposition soit représentée, sachant que la liste que vous avez menée, monsieur le maire, n'a fait que moins de 50%, 49,9% des votants sur la commune de Fourqueux. Pourtant, vous avez 100% des élus. Et ça pose un souci que vous soyez... Presque 52%. Mais non, c'est pas grave. 51,5% des exprimés, mais 49,9% des votants. J'ai bien vérifié, vous en faites pas. Donc moins de 50% des votants. Et 100% des élus, je le répète. Donc je pense que vous pourriez, et c'est ce que je demande assez formellement, faire un geste d'ouverture et permettre, alors je ne parle pas au nom des autres groupes, mais permettre peut-être à chaque groupe d'avoir un élu au conseil municipal délégué. Ça me paraîtrait le minimum, sachant que nous, au niveau de notre liste, certes, je le disais, nous n'habitons pas Fourqueux, mais nous avions des Fourqueusiens sur notre liste. Nous avions 2 élus du groupe d'opposition NEF, que je salue d'ailleurs, Brigitte Lesgourg et Laurent Paul, qui nous ont soutenus. C'est un peu facile de se débarrasser de l'opposition fourqueusienne comme ça. Et donc, moi, je vous propose, si vous le voulez bien, à moins qu'il faille qu'on déménage, Marie-Alix ou moi, à Fourqueux pour pouvoir y siéger, mais que l'opposition y soit représentée. Et pourquoi pas
dans le cadre d'une fusion entre le conseil municipal délégué et le comité consultatif citoyen. Dites pas de gros mots, les fusions, vous savez, c'est... Ce que nous avions proposé pendant la campagne. Voilà, pour que ce soit plus simple, merci beaucoup. Je ne reviens pas sur ce qui s'est passé. Moi, je vais vous dire, le déni de démocratie, il n'est pas sur notre liste. Je suis désolé. Voilà, si aujourd'hui vous portez haut et fort justement les intérêts des Foulqueusiens, il fallait les mettre en avant sur votre liste. Vous citez Madame Brigitte Lesgourg, elle aurait pu être la tête de liste de votre liste, par exemple, et vous auriez pu faire tandem avec elle, si vous aviez vraiment à cœur de porter les intérêts de Fourqueux. Voilà, nous, on vous propose ce schéma-là, parce que c'est le schéma dans lequel nous nous sommes mis d'accord quand nous avons fusionné nos deux communes, que ne seraient membres, justement, pour garantir cette indépendance d'esprit et d'action à Fourqueux, que ceux qui y sont et que ceux qui sont effectivement résidents de la ville de Fourqueux. Alors, ce que l'histoire ne dit pas, c'est si demain vous déménagez à Fourqueux. Qu'est-ce qui se passe? Mais là, je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'amender les choses. Voilà. Alors, effectivement, donc, il n'y a pas d'autre liste que celle qui a été énoncée par M. Level, auquel cas on peut lever la possibilité d'avoir un vote à bulletin secret. Si une seule candidature est déposée, il peut être effectué à main levée. Alors je vous propose de procéder de la sorte et de faire un vote à main levée. Y a-t-il des votes contre? Donc j'imagine 4 qui sont là, des abstentions, 3 qui sont là. Je vous remercie. Alors on en vient à déterminer le nombre d'adjoints dans la commune nouvelle, dans la commune déléguée, pardon, même règle. Ça va me permettre, Monsieur le maire, de répondre à la première intervention de M. Grevet. Le chiffre est simple, nous avons décidé ensemble qu'il y avait 6 élus au conseil communal de la commune de Fourqueux. La règle, c'est 30%, 30% de 6, ramené à un chiffre inférieur, c'est 1. Et sachez qu'il y a vraiment du travail, tant pour le maire délégué que pour celui ou celle qui sera élu adjoint au maire. Donc je vous propose de fixer à 1 le nombre d'adjoints. Même vote que précédemment, j'imagine. Abstention, vote contre pour M. Grevet et Mme Traboulet, et abstention. 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 Très bien. Alors, il faut maintenant les lire, oui, en question. Alors, les lire, est-ce que c'est la même règle? Donc, vas-y, Daniel. Oui, alors donc, pour les lire, eh bien, la règle dit que c'est le vote à bulletin secret. Donc, et j'ai reçu la candidature enthousiasmante de Nathalie Le Sueur. Y a-t-il d'autres candidatures? Auquel cas, bis repetita de la dernière fois, on va demander à M. Denevillers de venir vous distribuer des bulletins. Donc, un bulletin avec le nom de Mme Le Sueur, un bulletin blanc, une enveloppe. Et je demanderai à notre Benjamin, Raphaël Grandpierre, peut-être de bien vouloir, une fois qu'elle aura voté, de nous aider à procéder aux opérations de dépouillement.